Alors, maintenant, pour le premier membre, nous sommes prêts. J'ai mis des repères pour ne pas me tromper. Voilà les deux colonnes. On veut maintenant et. Regardez ici, on veut et. A et cette colonne. Voilà, ici. Les deux doivent être vrais. Ça fait vrai. Encore vrai. Encore vrai. Faux. Faux. Vrai. Ah non, faux. Ici, c'était pour l'autre. Faux. Et encore faux. Voilà le premier membre. Deuxième membre. B ou C. Allons-y. Pour B ou C. L'un des deux doit être vrai pour que ce soit vrai. Ça fait vrai. 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 Faux. Vrai. 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 Faux. Voilà pour B ou C. Maintenant, et. Attention, attention. Encore un et. A, c'est la première colonne. B ou C, c'est la dernière. Alors, regardons bien, c'est difficile à faire. Alors, donc, deuxième membre. Allons-y. Nous sommes là. Regardez les repères. Ça fait vrai. Avec et, les deux doivent être vrais. Après, vrai. Vrai. Faux. 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 Et faux. Voilà. Alors comparons premier membre et deuxième membre. On a envie de crier youpi. Regardez. Vrai en même temps. Vrai en même temps. Vrai en même temps. Faux en même temps. Faux en même temps. Faux en même temps. Faux en même temps et faux en même temps. Youpi. Voilà. Le problème est terminé. J'ai tenu à vous faire des démonstrations avec 3 propositions pour, vous voyez, avoir ce tableau plus important que tout à l'heure. Alors, le temps d'effacer et on passe à la suite. Alors, démonstration par contraposé. Parfois, on nous demande de prouver que la proposition A implique la proposition B, c'est-à-dire A inclus dans B. Mais on ne sait pas. Alors, nous allons démontrer la contraposée qui est la phrase suivante. Si B n'existe pas, alors A non plus n'existe pas. C'est-à-dire que le contraire de B implique le contraire de A. Alors je reprends, on nous demande de prouver une implication ou une inclusion dans les dessins. Il faut montrer que A implique B, on ne sait pas. Je vais vous prouver, grâce aux tables de vérité, qu'on peut partir du contraire, appelé contraposé. Proposition contraposée. Si B n'existe pas, alors A non plus n'existe pas. Le contraire de B implique le contraire de A. Et nous allons voir que cette démonstration est équivalente à celle-là. Alors, premièrement, dressons le tableau pour A implique B, c'est-à-dire A inclus dans B. Alors, la table de vérité, la voilà. 2 vrais, 2 faux. Vrai, faux, vrai, faux. Et maintenant, A implique B ou A inclus dans B, comme vous voulez. C'est seulement vrai qui implique faux qui soit faux. Tout le reste est vrai. Voilà, j'arrête ici. Et maintenant, nous allons chercher B bar. Allons-y. Alors, B bar. Voilà B. Ça fait faux, vrai, faux, vrai. A bar. Ça fait faux, faux, vrai, vrai. Et maintenant, regardons, donc, nous allons établir cette implication. B bar implique A bar. C'est seulement vrai implique faux qui est faux. Tout le reste est vrai. Et maintenant, comparons ces deux colonnes. Elles sont vraies en même temps, fausses en même temps, vraies en même temps
et vrai en même temps. Donc ces deux propositions sont équivalentes. C'est-à-dire que au lieu de démontrer A implique B qui nous paraît impossible à faire, il nous suffit de démontrer que si B n'existe pas, si on a le contraire, si on démarre avec le contraire de B, eh bien, on aura comme implication le contraire de A. Regardez, si B n'existe pas, vous voyez, A non plus. Donc, on admet que si A existe, B existe. Voilà pour cette démonstration. Maintenant, la démonstration par l'absurde. Ça ressemble, bien sûr, à cette démonstration qui vient d'être faite. Donc, nous avons deux propositions, A ou B. C'est-à-dire A ou B bar, ou A bar. Nous sommes donc dans le cas d'une propriété mathématique où elle est vraie ou elle est fausse. C'est seulement dans ce cas. Et on n'arrive pas à prouver que A existe. Alors, on démarre de A bar, on suppose A bar, et on arrive par déduction à une absurdité contraire à l'hypothèse. On arrive à une conséquence qui est contraire à l'hypothèse. Donc, puisque A bar nous amène à des conclusions absurdes contraires à l'hypothèse, donc il ne reste plus que A. Donc, une dernière fois, on veut démontrer qu'une proposition A est vraie. On ne sait pas. Et maintenant, nous sommes dans le cas où il n'y a que deux possibilités, ou bien A ou bien A bar. Et on ne sait pas prouver que c'est A qui existe. Alors on démarre de A bar, on prend comme hypothèse A bar, et cela nous conduit à une absurdité contraire à l'hypothèse. Donc, puisque A bar est absurde, il ne reste plus que A. Un exemple de démonstration. L'axiome d'Euclide. Voilà. Alors, Euclide a dit, par un point A pris à l'extérieur d'une droite D, on peut construire une parallèle à D. Mais, il a dit, on ne peut en construire qu'une seule. Bien, donc on accepte cette proposition. Maintenant, grâce à l'axiome d'Euclide, nous allons montrer que si deux droites sont parallèles, D1 et D2 sont parallèles, toute droite qui coupe l'une doit couper l'autre. Eh bien, on ne sait pas le démontrer. On ne sait pas. Et qu'allons-nous dire? Eh bien, supposons que cette droite AX ne coupe pas D2. Mais alors, si AX, la droite AX, ne coupe pas, elle ne coupe pas D2. Mais alors, si elle ne la coupe pas, c'est qu'elle lui est parallèle. Et si elle lui est parallèle, cela voudrait dire qu'on a pu construire D1 parallèle à D2 et aussi AX parallèle à D2. C'est pas possible d'après l'axiome d'Euclide. Par un point, on ne peut construire qu'une seule parallèle. Donc vous voyez que si l'on suppose que AX vient couper D2, cela aurait pour conséquence que par le point A, on puisse construire deux parallèles à une droite. Ce qui est impossible d'après l'axiome d'Euclide. Donc vous voyez que c'est facile. Donc quelle est l'hypothèse ici? D1 parallèle à D2 et AX coupe D1. Que faut-il prouver? Il faut montrer que AX coupe D2. On ne sait pas. Alors, on va supposer le contraire de cette conséquence. Le contraire. AX ne coupe pas, supposons donc que AX ne coupe pas D2. Mais alors, si AX ne coupe pas D2, cela veut dire
que AX est parallèle à D2. Oh là là, AX parallèle à D2, c'est pas possible, parce que Euclide a dit, et on l'a accepté, que par un point triangle d'une droite, on ne peut construire qu'une seule parallèle. Or, D1 est déjà parallèle à D2, et AX ne peut pas être aussi parallèle à D2 et distinct de D1. Donc vous voyez qu'on est arrivé à une conséquence qui est contraire à l'axiome d'Euclide. Donc cette hypothèse AX ne coupe pas D2 n'est pas valable. Elle nous amène à quelque chose d'absurde, de faux. Puisqu'elle n'est pas valable, que reste-t-il? Eh bien, il reste que AX, vous voyez, AX va couper D2. Donc, cette hypothèse est la mauvaise. Que reste-t-il? Son contraire. C'est-à-dire que AX doit couper D2. Coupe D2. Et voilà. Pour la démonstration par récurrence, je l'ai déjà traité lors d'une ancienne séance. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui est terminé et je vous remercie. Et je vous rappelle sans arrêt, que pour approfondir vos connaissances, le film seul est important pour comprendre, mais après, il faut à tout prix vous entraîner sur le manuscrit qui vient avec le film. Merci beaucoup.